c'est un peu d'humilité dans les bâtiments. Ça commence comme ça. C'est faire des bâtiments qui répondent à des usages. C'est faire des bâtiments qui soient absolument réversibles, parce qu'il faut quand même arrêter une fois pour toutes de penser qu'on connaît le futur et qu'on va répondre aux besoins des générations futures aujourd'hui. Il faut arrêter de penser qu'on est plus intelligent que ceux d'avant et que ceux d'après, tant qu'à faire. Hein. Beaucoup de gens imaginent ça. Donc il faut absolument des bâtiments réversibles. Il faut absolument dire ce que je fais aujourd'hui, c'est bourré d'erreurs. Bon, alors comment est-ce que je peux mettre en place des choses pour faire en sorte qu'on puisse les corriger plus tard? Voilà. C'est faire des bâtiments... je dirais d'un point de vue architectural relativement compact, d'une hauteur raisonnable, avec des baies dont la quantité et l'orientation sont raisonnées, avec une enveloppe de bâtiments extrêmement efficace, très bien isolée. Enfin, je parle d'aujourd'hui, peut-être demain ça peut changer, hein, avec des choix énergétiques pertinents. Moi je plaide aussi bien entendu pour l'utilisation et l'intégration des énergies renouvelables dans le bâtiment. Ce n'est pas compliqué. Moi je fais des immeubles de bureaux qui sont à 40 kW en en calcul conventionnel, bien évidemment, sans aucun problème, et des logements de la même façon. C'est très très simple de faire ça. Si des gens faisaient ça, et qu'en plus on construisait ces bâtiments avec des matériaux à très très faibles, très peu émissifs en CO2, qui sont raisonnables d'un point de vue de la santé, avec ce qu'on en connaît aujourd'hui. C'est quoi ces matériaux ? Alors, moi, bien sûr, la première chose, c'est utiliser des matériaux renouvelables directement, non traités. Voilà, moi, je construis le maximum de choses en bois. Hein. Ensuite, il faut utiliser les matériaux recyclés, déjà recyclés. Voilà, ça, c'est particulièrement intéressant. Mais le bois est un matériau merveilleux pour plein de points de vue. Donc, utiliser des matériaux sains, des matériaux renouvelables, y compris sur les isolants, par exemple. Hein, parce que quand on regarde un isolant comme la ouate de cellulose ou de la paille ou des choses comme ça, son énergie grise par rapport à une laine de roche ou une laine de verre, ne parlons pas d'un polyuréthane qui en plus est une cochonnerie écologique. Bon, on a des différences en termes d'énergie grise qui sont énormes. Donc il faut bien toujours replacer l'ensemble de la conception du bâtiment dans ce bilan global écologique, et aussi dans un bilan global qui essaye d'intégrer aussi les questions du social et de l'économique, bien évidemment. Le développement durable, c'est pas que l'environnement. Et voilà. Et aujourd'hui, on assiste, malheureusement, bien souvent, alors je suis certain que chez vous, c'est pas ça, à une espèce de spécialisation et donc à la fermeture, comme ça, de créneaux, de modes de pensée extrêmement technocratiques, parce que c'est quand même sécurisant pour tout le monde, la technocratie, avec des ingénieries extrêmement spécialisées qui font qu'effectivement, le grand risque, c'est cette coupure et cette distance encore plus grande entre l'usager, sa compréhension des choses, et puis les systèmes qui sont mis en œuvre. Voilà, une déconnexion qui peut aller assez loin dans la rupture intellectuelle et sociale.